Que feriez-vous si vous saviez que vous vivez les derniers moments de votre vie? La mort est sans aucun doute un sujet complexe qui effraie beaucoup de personnes, surtout lorsqu'elles ne sont pas certaines de leur salut. La peur de l'inconnu peut pousser de nombreuses personnes à repenser leurs actions et même leurs croyances. Vous avez déjà entendu cette phrase « Tout le monde est athée jusqu'à ce que l'avion commence à tomber ». Cela signifie que beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu commencent à croire ou même à vouloir donner leur vie au Seigneur lorsqu'elles sont face à la mort ou à une situation dangereuse. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai sélectionné 3 célébrités qui ont décidé de se convertir au chemin de Dieu et de chercher le salut dans les derniers instants de leur vie. Mais avant de commencer, je tiens beaucoup à ce que vous vous abonniez à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo et à côté apparaîtra une petite cloche. Cliquez aussi sur cette cloche et sélectionnez l'option « Toutes » pour ne manquer aucune de mes vidéos, d'accord? Tous les jours, matin, après-midi et soir, je publie des prières, des messages de foi, tout cela pour vous renforcer dans votre marche avec Dieu. Alors, venez participer avec moi. La première personne, Charles Darwin. Ce que peu de gens savent, c'est que le célèbre penseur et scientifique Charles Darwin fait partie des personnes qui se sont converties sur leur lit de mort. Au cours de sa vie, il s'est spécialisé dans le domaine scientifique et a élaboré l'une des théories les plus célèbres sur l'origine de l'univers. Mais il y a un autre aspect de sa vie que peu de gens connaissent. Dans son enfance, Charles Darwin fréquentait l'église avec ses parents et s'est même fait baptiser. Cependant, à l'âge adulte, Darwin a exprimé son incrédulité envers Dieu. Il s'est déclaré athée et s'est toujours opposé aux croyances religieuses. Il a déclaré ceci: « L'homme, dans son arrogance, se considère comme une grande œuvre digne de la création d'une divinité majestueuse. Je crois qu'il est plus humble et plus vrai de penser que l'homme a été créé à partir des animaux. » Darwin croyait que la vie n'avait pas besoin d'une intervention divine pour exister. Il a donc élaboré une théorie et publié un livre intitulé « L'origine des espèces ». Sa théorie soutenait que les êtres vivants évoluaient par sélection naturelle et non par la volonté d'un Dieu. Un jour, dans une lettre adressée à un avocat qui l'interrogeait sur sa foi dans le Nouveau Testament de la Bible, Darwin a écrit ces mots. « Je suis désolé de vous informer que je ne crois pas en la Bible comme révélation divine et, par conséquent, encore moins en Jésus-Christ comme Fils de Dieu. » Cette lettre a été envoyée à l'avocat 2 ans avant sa mort. Ce qui est curieux dans toute cette histoire, c'est que, sur son lit de mort, Charles Darwin aurait exprimé des remords dans ses derniers instants. Le scientifique, qui avait passé toute sa vie à étudier et à acquérir des connaissances sur la création, se retrouvait alors confronté à quelque chose d'inconnu, sa propre mort. Je crois que la peur de l'inconnu a peut-être éveillé dans son cœur le désir de se réconcilier avec Dieu. Cette histoire est racontée par une femme qui a choisi de rester anonyme et qui s'est occupée de Darwin à l'hôpital peu avant son décès. Elle affirme que Darwin est mort en sachant qu'il avait trouvé son salut et qu'il a déclaré qu'il aurait préféré passer sa vie à parler de l'amour du Christ plutôt que de ses théories. Ces derniers moments du scientifique nous apportent une précieuse leçon sur laquelle nous devrions méditer. Un homme qui possédait tant de connaissances sur les choses naturelles, mais qui n'écoutait pas les choses surnaturelles. Cela me rappelle l'apôtre Paul, lui aussi un grand érudit, mais qui, après avoir découvert la vérité sur le Christ, a choisi d'abandonner tout son savoir intellectuel pour vivre une vie de foi et d'obéissance au Seigneur. Voici ce qu'il a dit. « Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Regardez cela, frères. Paul considérait que toute la connaissance qu'il possédait des choses du monde n'était que fumier, comparée à la connaissance de Christ. Et peut-être que Charles Darwin a eu une vision similaire dans ces derniers instants. Après tout ce qu'il savait ne pouvait pas le sauver de cet état, mais Jésus, oui. C'est un excellent exemple de quelqu'un qui passe toute sa vie à dire qu'il ne croit pas en Dieu, mais qui, face à la mort, comprend qu'il sera seul et qu'il se trouvera devant le Dieu Tout-Puissant. Et il ne nous appartient pas de juger si son repentir était sincère ou motivé par la peur. Nous devons simplement nous fier à ce que Jésus a dit à propos du salut. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La deuxième personne, Johnny Cash. Certaines personnes connaissent peut-être le talentueux chanteur et compositeur Johnny Cash, célèbre pour ses chansons d'amour des décennies passées. Johnny a eu une enfance très pauvre. À l'âge de 5 ans, il est allé vivre à la campagne avec ses parents et travaillait dans les champs de coton. Cependant, la musique a toujours été présente dans sa vie à travers tous ces moments. Il était très proche de son frère aîné, Jack Cash, avec qui il chantait et écrivait des chansons. Jack était considéré comme le guide spirituel de la famille en raison de sa foi en Jésus, influencé par l'école protestante qu'il fréquentait. Malheureusement, un événement tragique a bouleversé toute la famille. Jack est décédé dans un terrible accident où il a presque été coupé en deux par une scie électrique industrielle. Bien qu'il ait survécu une semaine après son accident, il a déclaré, dans ses derniers mots, qu'il voyait des anges autour de son frère, Johnny Cash. Il a également dit à Johnny une phrase qu'il garderait en mémoire pour le reste de sa vie. « Mon frère, retrouve-moi au paradis. » Des années plus tard, Johnny Cash a enregistré une chanson en hommage à son frère, où l'on peut clairement voir la graine semée par Jack sur son lit de mort. Tout au long de sa vie, Johnny a traversé de nombreux hauts et bas. Au début de sa carrière en tant que musicien professionnel, il a présenté à une maison de disques une chanson gospel qu'il avait écrite pour lancer sa carrière. Cependant, il a été rejeté, car les producteurs pensaient que ce genre de musique ne le mènerait pas au succès. De plus, il a entendu du directeur de la maison de disques qu'il devait retourner chez lui, commettre quelques péchés, puis revenir avec une chanson qu'il pourrait vraiment vendre. Malheureusement, lorsque sa carrière a commencé à décoller, il est tombé dans le monde de la dépendance aux drogues, ce qui l'a amené à être arrêté plusieurs fois. Sa dépendance a également eu un impact négatif sur son mariage, qui a finalement abouti à un divorce. Johnny est alors tombé dans un profond état de dépression et a dû être hospitalisé dans une clinique de réhabilitation. C'est pendant ce processus de remise sur pied que Johnny Cash aurait accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur et serait devenu un chrétien véritable. Mike Garrett, l'un des neveux de Johnny Cash, a déclaré dans une interview plusieurs années plus tard, « Un jour, en rentrant de l'école, ma mère m'a dit que mon oncle Johnny Cash lui avait rendu visite et lui avait annoncé qu'il était devenu chrétien. Il l'avait emmené faire un tour en voiture pour lui raconter toute l'histoire et elle m'a expliqué que Johnny était très enthousiaste après avoir rencontré Jésus. À ce moment-là, même ma mère a été influencée à suivre une vie avec le Seigneur grâce à lui. Et même en traversant tant de problèmes et de difficultés, Johnny Cash a pris la décision de remettre sa vie à Jésus et a même influencé sa famille. Cependant, son voyage ne s'est pas arrêté là. Lorsque le célèbre prédicateur Billy Graham a appris la conversion de Johnny Cash, il l'a invité à participer aux croisades évangéliques comme une manière d'influencer les personnes qui admiraient le chanteur. C'est ainsi que Johnny a commencé son chemin de foi et a partagé la parole du Seigneur lors de plusieurs de ces événements. Et lors de l'une de ses dernières interviews, il a révélé que sa vie était profondément liée aux enseignements de la parole de Dieu. Il a dit « Ma vie personnelle et mes problèmes ont été largement médiatisés. Des choses ont été dites à mon sujet qui ont poussé certains à se demander si j'étais vraiment chrétien. Mais je trouve un grand réconfort dans les paroles de l'apôtre Paul qui a dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le message auquel Johnny Cash faisait référence se trouve dans Romains 7, verset 19, et parle de la lutte constante que tout chrétien mène contre le péché. Le chanteur a passé de nombreuses années à lutter contre sa dépendance et c'est pourquoi, lorsqu'il est devenu chrétien, il a dû abandonner toutes les habitudes de l'ancien homme. Il a reconnu que seul Jésus pouvait nous libérer du péché et qu'il est nécessaire de le chercher chaque jour. Johnny Cash a passé beaucoup de temps à prêcher à ceux qui traversaient des problèmes de dépendance comme lui. Et malheureusement, son chemin en tant que chrétien n'a duré que quelques années, car le chanteur est décédé en 2003 d'une diabète non traitée. La troisième personne, Paul Walker. L'acteur Paul William Walker est devenu très connu dans le milieu artistique en interprétant divers personnages au cinéma.
Son rôle le plus célèbre a sans doute été celui de Brian O'Connor dans les films Fast and Furious, où il a travaillé pendant presque 10 ans. Sa carrière professionnelle a commencé à l'âge de 2 ans. Sa première apparition devant les caméras a été pour une publicité de couches. Par la suite, il est devenu mannequin pour des vêtements pour enfants. Selon sa biographie, Paul Walker a été élevé par ses parents en fréquentant l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ou ce que l'on appelle aussi les Mormons. Cependant, il n'a jamais exprimé ses croyances publiquement avant ces derniers moments. Il a toujours été très généreux envers les autres et aimait beaucoup aider son prochain. Il avait une fondation appelée Reach Out Worldwide, créée dans le but d'apporter un soutien d'urgence aux lieux frappés par des catastrophes, en fournissant de l'aide aux victimes et tout le soutien nécessaire pour surmonter des moments difficiles. Malheureusement, l'acteur est décédé dans un tragique accident de voiture en 2013. Des millions de fans et de personnes qui l'admiraient ont pleuré la perte de l'acteur, qui charmait tous par son talent et sa personnalité. Mais a-t-il eu le temps d'accepter Jésus dans sa vie? Comme je l'ai mentionné précédemment, Paul était mormon à cause de ses parents, mais l'acteur s'est converti au christianisme peu avant sa mort. Selon une interview qu'il a donnée au magazine USA Today, l'acteur a commencé à parler publiquement de sa foi et de l'importance de croire en la parole de Dieu. Il raconte que, lorsqu'il est arrivé au lycée, il a fréquenté une école protestante qui a eu une grande influence sur sa vie. Et c'est à partir de ce moment qu'il a pris la décision de croire en Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur. Voici ce qu'il a dit. « Aujourd'hui, je peux dire que je suis né de nouveau et que je suis maintenant chrétien. Je fais du surf et du snowboard et je suis toujours proche de la nature. Je regarde tout autour de moi et je me dis, comment peut-on ne pas croire qu'il y a un Dieu ? C'est pourquoi je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut être athée. Ici, nous voyons qu'il a commencé à croire qu'il y avait un Dieu qui a fait les cieux et la terre, en raison de l'admiration qu'il avait pour la nature. Et en effet, la Bible dit que Dieu se manifeste à travers les choses qu'il a créées, ainsi qu'à travers son Fils Jésus. Même si Paul Walker a vécu une vie éloignée des voies du Seigneur, il a reçu le salut dans ses derniers moments, parce qu'il a accepté Jésus avant de mourir. Et la Bible nous enseigne que toute personne qui croit et confesse sa foi en Jésus sera sauvée. Voici ce que dit Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La Bible ne dit pas qu'il faut passer de nombreuses années à l'Église ou vivre de nombreuses années en croyant en Dieu pour être sauvé. La vérité, c'est qu'il faut croire en Jésus comme son Seigneur et Sauveur et se repentir de ses péchés. Et vous pourriez vous demander, mais pasteur, est-ce que quelqu'un qui parle sur son lit de mort et qui veut être sauvé recevra réellement le salut? Frères et sœurs, la vérité est que seul Dieu connaît le cœur de chacun. Et si quelqu'un veut accepter Jésus uniquement par peur, le Seigneur saura certainement. Mais celui qui a vécu dans le péché et choisit d'ouvrir son cœur à Christ avec sincérité, même dans ses derniers moments, sera sûrement sauvé. Mes frères, ne laisse pas cela pour ton dernier souffle, car nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. C'est pourquoi Dieu nous invite à croire en son Fils Jésus aujourd'hui. Chaque jour est une opportunité pour recevoir le salut. Et, si tu n'as pas encore la certitude de ton salut, ne remets pas cela à demain, car demain pourrait être trop tard. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis, ta famille, envoie-le dans les groupes WhatsApp. Diffusons le message de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse et je t'attends dans la prochaine vidéo. Un grand câlin.